Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine a pour titre Vaetranan. C'est un verbe, c'est le verbe tiré du premier verset. Vaetranan el Adonai ba'et ha'lemor. J'en donne 3 traductions. J'ai demandé à l'Éternel une grâce en ce temps-là, en disant, ou bien, en ce même temps, j'adressais à l'Éternel cette prière, ou encore, j'ai supplié vers Hachem en ce temps-là, en disant. En fait, toutes ces 3 traductions sont justes, mais elles expriment chacune une nuance spécifique. La nuance vient de la traduction du verbe vaetranan, de la racine chanan qui signifie favoriser, gratifier, amnistier, gracier, accorder une grâce, implorer, supplier. Rashi nous explique d'emblée que la notion de supplication implique toujours l'idée d'un don gratuit, matnat rinam. Et quand bien même les justes pourraient s'appuyer sur leurs bonnes actions, ils ne demandent à l'Éternel qu'un don gratuit. C'est ce qu'écrit Rashi. Les autres traductions que j'ai données se justifient par l'affirmation de Rabbi Yochanan, citée par le Midrash Rabbah. Rabbi Yochanan enseigne qu'il existe en hébreu 10 termes pour expliquer le mot prière. Il y a tefila, qui est le plus courant, de la racine nafal, qui signifie tomber, se prosterner, c'est-à-dire nafal al-panav, tomber face à terre. Deuxième, c'est kriya, un appel, un cri, une prière. Troisième, c'est tseaka, c'est une plainte, on pousse des cris, c'est tseaka, on a poussé des cris. Le quatrième, c'est neaka, des gémissements, des plaintes. 5e épithète, c'est shava, qui est un cri de détresse, une imploration. 6e, c'est pégia, rencontre. Par exemple, à propos de Jacob, enfui devant Esav, il est dit vaïvga bamakom. Il atteignit l'endroit. C'est traduit l'état de prière à cet endroit. La prière est d'ailleurs une forme de rencontre avec l'Éternel. Le 7e épithète, c'est Bitsur, qui est une fortification, c'est-à-dire que la prière fortifie le cœur de l'homme lorsque celui-ci se trouve en difficulté devant l'épreuve et qu'il se sent fragilisé. Le 8e, c'est Rina, le chant d'allégresse, c'est une prière, c'est aussi une supplication. Le 9e, et enfin je crois que le 10e c'est Tefila, on en a parlé, mais le 9e c'est Hiloul, c'est un hymne de louange qui est adressé à l'Éternel, ce même Hiloul qu'on trouve dans le mot Alléluia. Bien, le 10e bien entendu, qui désigne la prière, c'est Vaïtranan. Vaïtranan, de la racine Hanan, de la racine plus de 2 lettres qui est Chen, qui est la grâce, un don gratuit. Et c'est celui qui a été choisi, c'est ce mot qui a été choisi par Moïse pour adresser son ultime prière à l'Éternel, prière dans le sens de demande, de supplication. Rabbi Yochanan conclut son enseignement en disant que nulle créature n'est fondée de formuler des exigences auprès de son Créateur. C'est pourquoi Moïse a choisi Vaïtranan. Car Moïse, conscient de l'insuffisance de ses mérites, se contente de solliciter de Dieu une grâce, un cadeau, s'inspirant du fait que Dieu, dans sa miséricorde, peut accorder le pardon et la grâce même à un criminel. Nous allons essayer de répondre aux différentes questions que soulève ce titre contenu dans le premier verset, qui dit Vaïtranan el Adonai ba'et ha'lemor,
à savoir donc que j'ai adressé une prière à l'Éternel en ce temps-là en disant, alors pour quelle raison Moïse a-t-il besoin de prier? Quelles sont ses motivations? Deuxième question, pour quelle raison Moïse a-t-il tant attendu pour formuler sa demande pour annuler le décret divin pris à son encontre, à savoir qu'il n'entrerait pas dans le pays d'Israël? Ensuite, comment comprendre le refus de Dieu face à la demande de Moïse, une demande aussi insistante que celle de Moshe Rabbeinu? Et enfin, quelle leçon peut-on tirer de cet événement pour nous, aujourd'hui, et quelle est la valeur de toute prière? Eh bien, pour quelle raison Moïse a-t-il besoin de prier? Pour que l'Éternel lui accorde le bonheur d'entrer en terre promise à la tête du peuple d'Israël? Il faut remonter à l'incident appelé Mériba pour apprendre que l'Éternel avait juré, s'adressant à Moïse et à Aaron, il avait juré, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, vous ne conduirez pas ce peuple dans le pays que je leur donne. Ça se trouve dans Bamidbar au chapitre 20, verset 12. Arrivé de quoi s'agit-il? Arrivé dans le désert du Sin, Myriam quitte ce monde et en conséquence, le peuple manque d'eau. Alors toute la communauté des enfants d'Israël se soulève contre Moïse et Aaron en leur reprochant de les avoir fait sortir d'Égypte pour les faire mourir dans ce désert. L'Éternel ordonne alors à Moïse et à Aaron de rassembler tout le peuple autour du rocher et de parler au rocher afin qu'il donne de l'eau. Moïse commence par traiter le peuple de rebelles, Shimona Hamorim, et non seulement il parle pas au rocher, mais il le frappe. Il le frappe avec son bâton au lieu de lui parler. Et pendant que le peuple étanchait sa soif, l'Éternel décrète que Moïse et Aaron ne conduiront pas le peuple dans le pays réservé pour Israël. Moïse aurait pu réagir immédiatement pour essayer d'abolir le décret prononcé par l'Éternel. Il ne l'a pas fait pour deux raisons. D'une part, parce que Moïse considérait qu'il ne possédait pas de mérite particulier pour essayer de changer le décret divin. Et d'autre part, il savait qu'il ne convient pas de chercher à apaiser une personne au moment où sa colère est encore bouillonnante, comme on peut le lire dans Pirkei Avot. Al teratse et travercha b'shat ka'aso. Ce Pirkei Avot s'inspire de la phrase suivante. Al tenachem et travercha b'shat shemeto mutal lefanav. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de consoler ton prochain tant que le cadavre de son être cher est étendu devant lui. Et tant qu'il y a le mort devant celui qui vient de le perdre, et on ne peut pas le consoler, ce n'est pas le moment. Donc Moïse a attendu un moment plus favorable pour faire sa demande. Et qu'il a inspiré, c'est l'Éternel lui-même. Moïse dit en effet, « Seigneur Dieu, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. C'est de toi que j'ai appris qu'il fallait prier. Malgré le décret pris contre les enfants d'Israël lors de l'affaire du veau d'or. Tu m'avais dit, et maintenant laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux. Je les anéantirai et je ferai de toi une grande nation. » Alors Moïse dit à Dieu, est-ce donc que je t'agrippais ou que je t'empêchais d'agir? Non. Mais c'était une manière que tu as eu de me suggérer de prier pour les enfants d'Israël, ce que j'ai fait. Alors j'ai pensé, dit Moïse, j'ai pensé agir de même en ce qui me concerne. Pendant tout le chemin dans le désert,
je n'ai cessé d'intercéder en faveur du peuple d'Israël. Et à présent qu'il s'agit de mon désir d'entrer dans le pays pour achever mon œuvre, est-ce que j'abdiquerai? Est-ce que je vais abdiquer? D'autant plus, ajoute Moïse, que tu as déclaré « Vechanoti et asherachon, verichamti et asherachem » c'est-à-dire je fais grâce à qui je veux faire grâce et miséricorde à qui je veux faire miséricorde. C'est dans l'Exode 33, 10. Ce qui signifie que tu agis eu égard à ton attribut de grâce envers celui qui est dépourvu de mérite, c'est-à-dire que tu exerces, toi l'Éternel, ton droit de grâce même envers un criminel. Moïse poursuit sa prière en rappelant à l'Éternel que c'est lui, l'Éternel, qui l'a choisi comme intermédiaire pour faire connaître sa grandeur sur la terre. Or, la grandeur de l'Éternel ne peut se réaliser ni jouir véritablement de son épanouissement complet qu'en Eretz Israël, qui est le centre de toute la sainteté manifestée dans le monde. Voilà, donc Moïse a voulu plaider sa cause devant l'Éternel en rappelant que c'est l'Éternel qui lui a donné l'exemple, qui lui a suggéré de prier lorsqu'Israël était en difficulté, donc d'intervenir en faveur d'Israël malgré les décrets pris par Dieu. Et à la question pour quelle raison Moïse a-t-il tant attendu pour essayer de changer le décret divin, c'est-à-dire on a répondu pourquoi il ne l'a pas fait sur le moment, et pourquoi il ne l'a pas fait juste après. La réponse est que le moment de la colère passée et le fait qu'il fallait attendre un temps de bienveillance qui s'est présenté justement lors de la guerre contre les deux géants qui s'appellent Sichon et Og. Moïse pensait que l'Éternel a peut-être atténué son décret. En effet, lorsque les enfants d'Israël sont montés par le chemin de Bashan, Og, roi de Bashan, Og Melech Bashan, et tout son peuple sont sortis pour faire la guerre à Israël. À ce moment, Dieu dit à Moïse, « Ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, comme je t'ai livré Sichon, roi des Amoréens, qui réside à Heshbon. » Donc on voit qu'il y a une sollicitude de l'Éternel, et cette sollicitude de l'Éternel a encouragé Moshe à redoubler de prières pour obtenir la réalisation de son désir d'entrer dans le pays d'Israël. Mais pour quelle raison Moïse tenait-il tellement à entrer en Eretz Israël? Était-ce pour faire du tourisme? Ou pour goûter aux fruits du pays, comme disent nos sages? Non, en vérité, Moïse voulait savoir comment allaient se réaliser les promesses divines de doter les enfants d'Israël d'un pays qui deviendra le berceau et la splendeur du judaïsme, le lieu choisi par l'Éternel pour y faire résider sa présence, le foyer de la morale et de la sainteté pour toute l'humanité. Voilà, Moshe Rabbeinu donc voulait contempler aussi le mont Moria, cette belle montagne qui a été le témoin de l'alliance indissoluble conclue par Hachem avec Abraham. Abraham, c'est l'homme par qui toutes les nations seront bénies. Et le mont Moria, donc, est devenu une leçon permanente pour Israël par les événements qui s'y sont déroulés. Moïse, donc, désirait entrer en Israël également pour il voulait passer le Jourdain pour voir le Lébanon,
c'est pas Lebanon, ça désigne le Liban, mais en fait ici il ne s'agit pas du Liban, mais il s'agit du Beth Amikdash, pour voir l'emplacement du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, qui est désigné ainsi, Lebanon, à cause de la racine Lavan, qui veut dire blanc, la couleur blanche, parce que le temple de Jérusalem blanchit les fautes d'Israël. Alors on l'appelle Lebanon. C'est le lieu où Israël obtient le pardon de la part de l'Éternel. À ce sujet, qu'au nom de nos sages, le Gaon de Vilna affirme que si Moïse était entré en Eretz Israël, le temple aurait été édifié, le temple qui aurait été édifié de son vivant, eh bien ce temple aurait été indestructible. Et alors il y a un grand problème, parce que lorsqu'il y a faute, il faut qu'elle soit pardonnée, qu'elle soit couverte. Et dès lors, les enfants d'Israël, n'ayant plus de protection en cas de faute, de péché, de rébellion, ils auraient été anéantis. Je veux dire par là que c'est dans le gouvernement du monde, et il n'y a rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire lorsqu'il y a une faute, il y a obligatoirement une réparation, il y a un tikkun, parce que le monde doit marcher selon une certaine norme, et si on sort de ces normes, on a besoin d'une réparation, d'un tikkun. Or, le tikkun, justement, lorsque le peuple d'Israël méprise le temple, en quelque sorte, donc, en temps normal, c'est ce qui est arrivé, on va le voir dans l'histoire, lorsque le peuple s'est détourné de l'Éternel, en oubliant sa Torah, en se tournant vers des idoles, en ne pratiquant pas la justice, surtout vers la fin du royaume de Juda, eh bien Dieu n'a eu d'autre moyen de punir le peuple que de détruire son temple, de permettre ainsi que le peuple juif puisse, que les enfants d'Israël puissent poursuivre leur chemin, en payant les fautes par l'exil et les dominations étrangères. Mais donc, le temple a été détruit. Mais si le temple ne pouvait être indestructible du fait qu'il a été construit du temps de Moshe Rabbeinu et qu'il aurait eu une sainteté particulière, eh bien, la faute commise par les enfants d'Israël serait retombée sur la tête des enfants d'Israël, puisque Dieu, en compensation des fautes, pour le tikkun du peuple d'Israël, pour lui permettre de se racheter, pour lui permettre de réfléchir, il l'a envoyé en exil. D'abord, vous savez, c'est d'une certaine manière une punition, mais d'un autre côté, c'est effectivement pour que le peuple d'Israël accomplisse et réalise la mission pour laquelle il a été choisi, à savoir répandre le nom de Dieu dans le monde, répandre les valeurs universelles inscrites dans la Torah dans le monde. Et cela n'a été possible justement que parce que les enfants d'Israël ont été déplacés de leur pays vers d'autres pays où ils ont porté la lumière de la Torah, qui s'est répandue de cette manière dans le monde entier. Donc, à la fois c'est une punition parce qu'ils ont été exilés de leur pays, mais à la fois c'était une manière d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été élus, et qu'ils n'ont pas accompli dans leur pays, puisqu'ils ont été infidèles, ils se sont détournés de la Torah, des mitzvot, ils ont détourné de Dieu. Alors, Dieu ne pouvant pas, donc le peuple d'Israël aurait été anéanti. Alors, c'est pour cela, justement, que Dieu a pardonné, si vous voulez, parce que le temple, Dieu a pardonné la faute des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en exil, puisque le temple a été reconstruit. Une fois qu'ils ont fait Teshuvah, ils sont revenus dans le pays.
Mais cette fois, c'est la première fois le temple a été détruit parce que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu et avaient adoré des divinités étrangères, des idoles. Ça y est marqué la fin du royaume de Juda. Mais lorsque le temple a été reconstruit, c'est-à-dire que Dieu a pardonné, le peuple est revenu sur sa terre. Mais cette fois, le second temple, à la fin du second temple, c'est la haine gratuite qui régnait au sein du peuple, qui a abouti à la destruction du second temple en 68 de l'ère courante. Depuis cette époque, d'ailleurs, nous rappelons au cours du jeûne de Tisha B'Av que le peuple juif n'a eu sa survie que grâce à son unité et à son esprit de solidarité manifesté constamment malgré sa dispersion parmi les nations du monde. Depuis que le peuple juif a retrouvé sa terre, chaque fois que le peuple manifestait un esprit d'unité et de solidarité, bien Israël a triomphé de toutes ces épreuves de manière miraculeuse. C'est le cas aujourd'hui. Dans cette guerre contre le Hamas, qui a déjà fait trop de victimes, parmi les Palestiniens, boucliers humains du Hamas, et trop de victimes parmi les défenseurs d'Israël, car ici, chaque soldat qui tombe, c'est un fils d'Israël. Tout le pays est en deuil, tout le pays est en prière. L'élan de sympathie et de solidarité de toute la population envers les combattants pour qu'Israël vive en paix, eh bien, est admirable et fait chaud au cœur. À ce stade de l'histoire, rapporté par Moïse dans son dernier discours, parce qu'il ne peut pas entrer dans le pays d'Israël, mais Moïse est déçu. Il comprend que son temps est révolu et que le décret lui interdisant d'entrer dans le pays ne peut être révoqué. Alors toutes mes prières n'ont servi à rien, pensa Moïse, en un court instant. Mais Dieu intervient pour lui dire « Rav lach, assez, ne continue pas de me parler de cette chose-là. » Rav lach ne signifie pas une injonction péremptoire à se taire, mais au contraire, il s'agit d'une parole de la part de Dieu, d'une parole de consolation à l'intention de Moïse. Rav lach, en lui disant grande est ta récompense, fruit de tes bonnes actions, grande est ta récompense que je te réserve pour la vie éternelle. Cependant, tes prières insistantes que tu m'as adressées n'ont pas été prononcées en vain. Tu as demandé à traverser le Jourdain pour voir le pays en le parcourant. Eh bien, je vais te permettre, dit l'Éternel, de voir le pays du sommet de Pisga, d'où tu auras une vue panoramique qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Midrash donne un éclairage intéressant au refus catégorique de Dieu, le refus d'accéder à la prière de Moïse. D'après le Midrash, Dieu aurait dit à Moshe « Je ne peux pas t'écouter, car j'ai fait 2 serments. Ou bien il te faudra mourir dans le désert, ou bien je détruirai le clan d'Israël, le peuple d'Israël. » J'ai déjà expliqué ce problème de la faute, des fautes graves qui remettent en question l'existence d'Israël et qu'il fallait réparer. Il fallait un tikkun. Alors, le tikkun, c'est justement que Moïse, quitte ce monde pour que le clan d'Israël puisse s'installer en Israël. Alors Dieu lui dit, voudrais-tu vivre auprès de l'anéantissement du peuple juif? Moïse dit, j'ai répondu, c'est Moïse qui parle, j'ai répondu,
qu'un millier de Moshe périssent plutôt qu'un seul juif. On reconnaît bien l'homme qui s'est dévoué pour son peuple depuis le premier jour où il a été élu pour cette fonction. Alors Moïse ajoute, je ne demande pas à entrer dans le pays en qualité de chef, mais laisse-moi y entrer comme simple membre du peuple à qui tu as promis en Égypte, Veheveti etrem, el haaretz asher nishbati latet laavotechem, leAvraham, leYitzhak uleYaakov ulzar'am. En Égypte, tu avais promis, je vous amènerai vers le pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et à leurs descendants. Donc Dieu a juré d'amener le peuple, et moi je fais partie de ce peuple. Mais Dieu lui répondit, un roi ne peut être assimilé à un simple citoyen. Il demeure toujours un roi, même quand il est déchu. Voilà donc toute l'histoire de Moïse vers la fin de sa vie. Une histoire suggérée par le mot Vaetranan, qui sert de titre à la paracha de cette semaine. Parmi les 10 expressions de prière que j'ai mentionnées au début de cet entretien, pour quelle raison Moïse a choisi Vaetranan, de la racine chen, une grâce? Eh bien, conscient de l'insuffisance de ses mérites et conformément à son caractère d'humilité, Moïse a demandé à Dieu une grâce, un cadeau, un don gratuit, non en récompense de ses mérites, mais justement pour le renom de la grandeur de l'Éternel, c'est-à-dire à la faveur de la grandeur de l'Éternel. Vaetranan a été choisi pour une autre raison, qui introduit la réponse à la dernière question que nous avons posée. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement encore aujourd'hui? Et quelle est la valeur de la prière? Eh bien, la valeur numérique de Vaetranan, elle est de 515. C'est pas confondre 1515, c'est la bataille de Marignan. Ici, il n'y a que 515. Nos sages disent que Moïse a adressé à Dieu 515 prières pour obtenir l'autorisation d'entrer dans le pays d'Israël. La valeur numérique donc du mot Vaetranan étant 515, regardons quelle est la valeur numérique du mot Israël. Eh bien, la valeur numérique du mot Israël est de 541. Or, 541, c'est la somme de 515 plus 26. Si vous voulez, 541 moins 515 égale 26. Or, 26, c'est un nombre connu. C'est la valeur numérique du tétragramme de Yudke Bavke, que l'on prononce Hachem, pour ne pas dans les prières, quand on ne prie pas. Donc Moïse a voulu laisser un message fort à Israël, sachant qu'Israël est un peuple difficile, unique en son genre, pas toujours fidèle. Prenons plutôt des libertés avec sa fidélité, ce qui lui vaut des épreuves parfois douloureuses. Alors Moïse a voulu se donner comme exemple à son peuple, en lui confiant ce secret pour sa pérennité. Quel est ce secret? C'est écrit dans la Torah, Batsar lecha umtsaucha kol advarim haele veshavta ad Hashem Elokecha. Lorsque tu te trouveras dans la détresse, eh bien, tu te tourneras vers l'Éternel, ton Dieu, qui c'est ce que le chant bien connu en ce moment,
Ki en lanu lehishaen ela alakash baruchu. Le peuple juif ne peut compter que sur le Saint, béni soit-il. Bien entendu, il doit faire l'effort de compter sur lui-même d'abord, mais aide-toi, le ciel t'aidera, mais nous comptons surtout sur Hachem. Et la vocation donc d'Israël, c'est de prier, comme son nom l'indique. Vous voyez, Israël, c'est l'association de deux mots, Vaïtranan et Hachem, ça veut dire de supplier l'Éternel, de prier vers l'Éternel. Israël, donc, c'est le peuple qui prie, le peuple qui adresse ses prières à Dieu. Et nous le voyons en ce moment, et que ce temps de guerre qui est imposé à Israël, eh bien, vous savez, dans toutes les synagogues d'Israël, chez les particuliers, à la radio, je ne sais pas si c'est à la télévision, j'en ai pas, mais en tous les cas, à la radio, partout, le peuple prie. Il prie pour ceux qui sont morts dans le combat. Et il prie pour ceux qui sont vivants et qui sont blessés. Et il prie pour que le peuple soit sauvé de cette agression sauvage et aveugle. Car les missiles qui sont tirés sur des villes peuplées. Heureusement, Hachem a fait en sorte que Israël a juste inventé un instrument qui lui sert de protection. Mais la plus grande protection, justement, Israël en est conscient, c'est la prière. Eh bien, une prière, on sait qu'une prière ne demeure jamais sans réponse. Le problème est que la réponse divine n'est pas toujours immédiate, ni toujours audible. Et parmi toutes les formes de prière que nous adressons, nous donnons toujours la préférence à la prière de base qu'on appelle la tefila. La tefila dont la valeur numérique est justement 515, qui rappelle justement la prière. Quelle tefila nous choisissons? Eh bien, qui rappelle celle de Moïse, qui a également la valeur numérique 515, c'est-à-dire Vaïtranan. Cela signifie que lorsqu'on adresse des prières à l'Éternel, eh bien, on ne vient pas faire des réclamations. Ce n'est pas un dû. On réclame pas un dû, mais on réclame une faveur. On supplie l'Éternel d'avoir pitié de nous aider à résoudre nos problèmes. C'est cela le mot Vaïtranan. On insiste davantage sur le don gratuit de la part de l'Éternel à ce qui nous concerne, parce que souvent, ce n'est pas pour notre justice ou nos mérites que nous adressons nos supplications vers toi, mais on compte sur ta grande miséricorde, etc. Toutes ces prières que nous disons et qui sont importantes, eh bien, toutes ces prières, c'est pour exprimer justement que on fait l'exemple, c'est le secret que nous a laissé Moshe Rabbeinu, qu'il faut prier, mais que la prière est importante. Mais alors, quand j'ai cité tous ces chiffres, c'est pas pour faire du calcul mental. Mais que signifient tous ces nombres que j'ai avancés? Eh bien, le Midrash souligne la présence d'un mot dans la phrase du début de la paracha, Vaetchanan el Adonai ba'et ha'il. Il y a un mot qui est bizarre, bizarre dans cette place, c'est l'émor. C'est un mot qui signifie pour dire, et qui était généralement employé dans la phrase classique, Vaidaber Hashem el Moshe l'émor, qui veut dire Dieu parle à Moïse pour dire quoi? Ça veut dire pour transmettre le message reçu, pour que Moïse ne le garde pas par-devers lui. Ça veut dire qu'en fait, le mot l'émor est important parce que généralement,
lorsque on vous confie un secret, à titre individuel, vous n'avez pas le droit de le divulguer, vous n'avez pas le droit de le répéter, même à votre ami le plus intime et la personne dont vous pouvez compter sur sa discrétion. Et ça ne marche pas. On ne doit pas répéter. C'est du colportage ou de la médisance. C'est du lachon hara. Et quand on répète, on trahit la personne qui vous a confié un secret. Donc, lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui transmettait un message, eh bien, Dieu lui disait, les morts, Vaïdaber Hachem, El Moshe, Dieu parlait à Moshe, on traduit en disant, mais c'est en disant, ça veut dire pour que Moïse puisse répéter le message aux enfants d'Israël. Alors, justement, lorsque Moïse a employé dans la paracha, dans son dernier discours, parce que tout le livre de Devarim, ce sont les propres mots de Moïse, c'est pas le message qu'il a reçu. C'est vrai qu'il fait allusion à tous les messages qu'il a reçus, mais cette fois-ci, il parle en son nom propre, avec ses propres mots, comme je l'ai expliqué la semaine dernière à propos de Eléa Devarim. Alors il dit, j'ai supplié l'Éternel en ce temps-là pour dire, mais pour dire à qui? Pour transmettre à qui? Eh bien, il ne s'agissait pas de transmettre, mais le Midrash veut en tirer la leçon suivante. Eh bien, puisque ce mot, que les morts n'est pas à sa place, quel message devait transmettre Moshe Rabbeinu? Eh bien, Moïse, le Midrash vient de dire, ce n'est pas par la parole seulement, ou par la parole seule, qu'un chef spirituel éduque sa communauté. C'est valable d'ailleurs pour les parents, c'est valable pour le maître, etc. Mais, justement, également, lorsque le chef veut éduquer éduquer sa communauté, lorsqu'un père veut éduquer ses enfants, ce n'est pas uniquement la parole, mais également par sa conduite. Et c'est par la conduite l'exemple qu'il donne à ses enfants. Et ici, Moïse, le message qu'il a transmis en disant les morts, c'est il s'est donné lui-même en exemple aux enfants d'Israël. C'est Rabbi Azaria qui voit dans la conduite de Moïse un enseignement pour les générations futures, à savoir la nécessité de devoir prier en cas d'épreuve, en cas de malheur. À la suite de Moïse, nos sages enseignent dans le Talmud Berachot 10a, eh bien, quand même une épée tranchante serait sur la gorge de l'homme, il ne devrait point désespérer de la miséricorde divine. C'est-à-dire qu'on a bien des anecdotes qui jalonnent l'histoire de nos communautés juives et des individus juifs pour illustrer cette affirmation de nos sages, à savoir que la prière, eh bien, elle fait des miracles. La prière, même quand l'homme est au bout du rouleau, quand il est au bout de ses possibilités, et alors que tout complote contre lui, contre le peuple d'Israël, eh bien, il y a quelque chose qui se produit, un vrai miracle, grâce justement à la prière. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais renoncer à la prière. Moïse a donc adressé une prière à Dieu, une tefila, valeur numérique 515, une prière de supplication faisant appel à la miséricorde divine au-delà de ses mérites, Vaetranan, valeur 515, et si possible, justement, cette prière que nous adressons à Dieu, eh bien, non seulement qu'elle doit être exprimée, il y a aussi des prières pensées, des prières silencieuses, mais si possible, lorsqu'elle est exprimée, il faut essayer aussi d'exprimer par le chant, parce que le mot shira, c'est également valeur numérique 515, parce que le chant aide à la ferveur dans la prière, ce que chacun peut constater lors d'un office public, quel que soit le rite. La prière a plusieurs fonctions,
Nous prions pour remercier Dieu. Nous prions pour la guérison d'un malade, pour le repos de l'âme d'un être cher. Nous prions pour le pardon de nos fautes. Nous prions pour notre subsistance, pour notre santé, pour l'instauration de la paix dans le pays et dans le monde. Nous prions pour la réussite dans toutes nos entreprises, qu'elles soient d'ordre matériel, spirituel ou affectif. Nous prions, mais car la prière ne se confine pas dans un seul domaine, dans un domaine particulier, parce que la prière touche à la vie sous tous ses aspects. Ceci dit, il n'est pas facile de prier, d'ouvrir son cœur à Dieu, de déverser devant lui ses déceptions, ses épreuves et ses espérances. Et réciter des textes n'est pas prier. D'ailleurs, on peut prier avec ses propres mots, avec son propre langage. Dieu comprend toutes les langues. L'essentiel, justement, est de s'investir dans ce que l'on dit. La prière publique a cet avantage sur la prière individuelle qu'elle a plus de poids, car c'est une prière instituée, et de ce fait, elle recèle un trésor de tradition, de larmes, d'espérance de tout un peuple depuis ses origines. Voilà, chers amis, que ce qu'il faut dire sur la prière. Qu'il faut, même si elle est difficile, même si on n'a pas l'habitude, il faut essayer de commencer à prier. Et avec le temps, avec l'effort, on finit par goûter les retombées déjà immédiates sur la sérénité de l'âme, sur la joie intérieure. Cependant, la prière n'est pas en soi le but de la vie, mais seulement une exhortation, un moyen pour arriver à notre propre perfectionnement et à la sanctification de notre vie pour pouvoir sanctifier l'Éternel. La voie qui mène à Dieu passe par les portes de la prière. C'est cela le message essentiel que nous a légué Moïse, notre maître, Moshe Rabbeinu. Un message repris par les prophètes et par le roi David dans les psaumes, ces psaumes magnifiques qui reflètent les préoccupations de notre âme et nous aident à mieux apprécier les joies et la lumière de la vie dans la sérénité et la paix intérieure que nous offre justement la foi en Dieu et notre refuge en l'Éternel. En ces temps difficiles que traverse le peuple d'Israël, puisse l'Éternel exaucer la prière de tout un peuple pour les défenseurs de sa vie et de sa sérénité. Veuille l'Éternel envoyer une refoua shlema, une prompte guérison à tous ces blessés de guerre, tous ces blessés civils. Shabbat Shalom.